Bienvenue sur le podcast Les Contes de l'Être. Je suis Alfred Perrin, formateur en relations humaines, facilitateur au changement et à la découverte du soi et conférencier. Et si les histoires étaient la clé de notre transformation ? Dans Les Contes de l'Être, je t'invite à un moment suspendu, entre imagination et introspection. Chaque épisode est une métaphore, un conte, un récit symbolique, né pour questionner, apaiser ou inspirer. À travers ces contes, je parle à ton inconscient. Ils s'approchent, frappent à ta porte, attendent que tu les invites. Ils ne viennent pas pour expliquer, mais pour éveiller. Des contes qui parlent à l'âme, des mots qui murmurent à l'intérieur. Que tu sois en quête de sens, en chemin vers toi-même, les contes de l'être t'offrent une pause douce et profonde. Alors si tu veux, ferme les yeux ou ouvre les grands. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10e épisode des Contes de l'Être. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Nous allons aborder cette fois-ci 2 émotions. Vous êtes surpris ? C'est pas comme d'habitude ? Peut-être êtes-vous même dégoûté qu'il y en ait 2 ? Oui, ça y est, vous m'avez vu arriver. Nous allons aborder la surprise et le dégoût. Ces 2 émotions aussi bien utiles. Nous verrons aussi que quelquefois, une émotion en remplace une autre. Attention, voilà l'histoire, le festin des émotions. Dans un petit village perché au bord d'un lac, vivait Elia, une jeune femme reconnue pour sa curiosité insatiable. Un soir, elle fut invitée à un étrange festin organisé par un vieil homme qu'on surnommait le cuisinier des âmes. On disait qu'il ne préparait pas des plats pour le ventre, mais pour le cœur. Sur la grande table étaient disposés des mets aux couleurs chatoyantes. Une soupe d'émeraude, un pain couleur d'ardoise, un nectar doré qui semblait pulser comme une étoile. Elia, intrigué, se servit de la soupe verte. Dès la première cuillère, une grimace la saisit. Un mélange d'amertume, de métal et de terre. Elle sentit le dégoût monter. Cette émotion que le corps envoie comme un réflexe de protection. Le cuisinier sourit et dit « Le dégoût ne vient pas de ce que tu manges, mais de ce que tu refuses de digérer en toi. » Mais la seconde émotion arriva par surprise. Le pain gris, qu'elle pensait fade, se mit à libérer un goût sucré et léger, presque musical. Elle s'arrêta les yeux grands ouverts, riant de stupeur. La surprise surgit alors comme un éclair. C'est l'émotion de passage, celle qui ouvre les portes entre l'ancien et le nouveau, avant que la pensée ne s'y installe. Alors qu'elle observait les autres convives, Elia remarqua quelque chose d'étrange. Certains semblaient rire à son dégoût, d'autres pleuraient de joie. Le cuisinier expliqua doucement. Tout le monde ne goûte pas à toutes les émotions. Certains ne peuvent pas sentir la colère, alors ils la remplacent par la tristesse. D'autres transforment la peur en contrôle ou le dégoût en indifférence. C'est leur manière de rester en sécurité. Elle comprit alors que les émotions étaient comme des plats. Chacun n'a pas encore le goût ou la tolérance pour tous, mais avec le temps et la curiosité, il est possible d'élargir le menu intérieur. Ce soir-là, elle remercia le cuisinier, non pas pour avoir bien mangé, mais pour avoir appris à déguster les émotions, même celles qu'elle croyait trop amères ou trop soudaines. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine histoire. D'ici là, très bonne semaine à vous.